sant buur yàlla moom mi ñu may xel ak xol sant ko si lim ñu baaxee ñoom jotaay bi di xel ak xol xel ak xol ngir waxtaanee ñaar yooyu nga xam ne ñoom ñooy doomu aadama xel la waaye doomu aadama it xol la doomu aadama xel la ndax xelam moo jumtukaay boobu nga xam suñu borom moo ko jox doomu aadama sàkkul xelam doomu aadama amalul xelam yàlla moo ko jox xel mi ngir mu koy jariñoo ngir xàll yoon ngir jëm kanam mbooleem yi ñu gàllankoor yëpp mbooleem yi jafe-jafe yi ñu am yëpp seeni saafara ñu ngi ci suñu biir xel doomu aadama saa yu jëfandikoo xelam bës ko nàmm ko xelli ko nàccal ko xel moomu mbooleemu yiw mën na ko jural waaye doomu aadama saa yu sàgganee xelam toog ci xelam doomu aadama boobu du dem fenn dafay guddee doomu aadama yi ci xel la ñuy rawantee réew yi nga xam ne tey ñu ngi fay waaliyaan di dem réew tubaab yi ñoom réew ñu dara dul jëfandikoo xel bés bu ñu tàmmalee ñun jëfandikoo suñuy xel ni ñoom tubaab yi di jëfandikoo seeni xel ñun tubaab yi duñu sax seen dañ leen di roppi raw leen féete leen kaw waaye fekk ñun ñu ngi toog ci suñu xel yi fekk ñun ñu ngi jéegaani xel ñun duñu mën a dem fenn doomu aadama bëri na tey boo xam ne mi ngi toog di jàmbat awma lii ñàkk naa lii fekk moom saafara li muy jàmbat mi ngi ci biir xelam moom moo toog ci xelam bañ koo jëfandikoo doomu aadama xel la waaye doomu aadama it xol la xolam cër la boo xam suñu borom moo ko jox doomu aadama sàkkul xolam bindul xolam yàlla moo ko jox xol ngir mu fexe ba am cër bu sell dund bu neex ndax sa xol bu sellee bu laabee bu yaatoo bu yéwénee rek sa dund day neex waaye sa xol bu soxoree bu iñaanee bu xatee bu siisee yow sa dund dafay naqadi doomu aadama dafa war a moytu am xel mu lëndëm ak xol bu lënt am na lu ñu bëgg seetaan ci wàllum xel balaa ñu dikkaat ci jotaay bi di xel ak xol gis nga xelu doomu aadama saa yu ko tàmmalee jëfandikoo rek gis nga yi si mën a génn yëpp tey suñu jotaay xel ak xool ñu ngi si ànd ak Hamahullah Sow Hamahullah Cheikhouna Sow moom poète la maanaam waykat la si arab am ay raaya yoo xam ni da koo am indi ko fii nañu ko wan et nous sommes aussi aujourd'hui dans notre émission xel et xool xel ak xool intelligence et cœur nous sommes avec Guy Goyé qui est entrepreneur et qui est dans le domaine de la pisciculture. Monsieur Goyé, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour à vous. Merci beaucoup. Je crois que le nom de votre émission illustre exactement ce que je viens faire ici. L'intelligence, eh bien, c'est la vôtre d'avoir senti l'importance du sujet que je vais développer. Et le cœur, ça correspond à ce que tous nos pêcheurs en mer vont vivre tous les jours et malheureusement qui ne reviennent pas. Hamahullah Sow ñu ngi lay nuyu la dalal la ziar. ñu ngi lay delloo nuyu di la delloo ziar. yow suñuy wax xel ak xol yan xalaat moo lay dëkkal. xel ak xol xel déjà du wees nit ki dem ci concours ak ñoo xamante ni ñoom moom langue bi utiliser xel ak maanaam ay pensée ba mën a ñëw ci deuxième xol tamit mooy wax yoo xamante ni ñun poètes yi ñoo ngi koy bind mu nekk wax boo xamante ni day laal xol te tamit mën a feexal xol mën a dindi ay
stress yu bëri daal. te xel moom mooy togg poésie. waaw xel moo koy togg waaye léeg-léeg poète tamit dafay waxee xol ngir génne li ne ci moom. am na lu ñu bëgg seetaan benn jàngan bu ñu bëgg am balaa ñuy dikkaat si jotaay bi di xel ak xol ak Guy Goye ak Hamahullah Sow. Il avait l'habitude de passer ses journées à mendier dans les rues de Nairobi, au Kenya. C'est quelque chose qui irrite de nombreux chauffeurs, parce qu'ils supposent que les mendiants sont des voleurs. Cependant, John Tuo a prouvé que, non seulement il n'est pas un voleur, mais qu'il a aussi un cœur en or. Un jour, alors que le garçon mendiait, il s'est approché d'une voiture, pour demander de l'argent. Mais quand il a regardé à l'intérieur, John a été choqué, par ce qu'il a vu. La personne qui conduisait la voiture était reliée à plusieurs tubes, et respirait grâce à un réservoir d'oxygène. La femme s'appelait Gladys Gamond. Elle avait 32 ans, et elle a expliqué à John, que ses poumons s'étaient affaissés, et qu'elle ne pouvait pas respirer correctement, et qu'elle devait emporter partout des réservoirs d'oxygène, afin de rester en vie. John a été choqué de réaliser qu'en dépit de sa pauvreté, il y avait des gens dans le monde qui avaient une vie bien plus difficile que lui, parce qu'ils n'avaient même pas la santé. Ému aux larmes, John a offert à Gladys tout l'argent qu'il avait récolté ce jour-là, et lui a tenu la main à travers la fenêtre. Un passant a remarqué l'incident, et a pris quelques photos, qu'il a postées sur Internet, afin de partager cette histoire. Et en quelques jours, l'histoire est devenue virale, et a été le point de départ d'une série d'événements, qui allaient changer la vie de John et de Gladys. Quand l'histoire de Gladys s'est fait connaître, des millions de dons ont été faits. Au total, 80 000 $ ont été récoltés et grâce à de parfaits étrangers, Gladys a pu aller en Inde, pour recevoir un traitement. Et comment va John? Eh bien, après toute l'attention qu'il a reçue grâce aux réseaux sociaux, il a finalement été adopté par une mère aimante. Nisi Wambu, la femme qui l'a adopté, lui a aussi permis d'étudier. Au final, la gentillesse de John a aidé Gladys, mais lui a aussi permis d'avoir une mère et une maison. maanaam jàngaan bu am solo si wàllum nit léeg-léeg xolam nu mu ko mën a yóbboo si muy def lu baax. Monsieur Goye, Guy Goye, vous êtes français, c'est ça? Je suis français, je suis au Sénégal depuis 2000, je suis marié à une Sénégalaise et j'ai toujours été un homme de la mer et du coup je travaille en aquaculture. On est installé à Mbodiène plage où là on a une écloserie de poissons, on va fabriquer 10 millions d'alevins par an. Alevins, c'est? C'est des bébés poissons. Et le but est de développer une base pour pouvoir lancer l'aquaculture au Sénégal et revendre ces alevins pour que des gens puissent les faire grossir. L'aquaculture n'existe pas au Sénégal? Elle existe, nous avons l'Agence nationale d'aquaculture, oui. Qui sont des gens performants et qui ont eu pour mission de développer l'aquaculture au Sénégal et ils ont mis en place tout un ensemble de postes répartis dans le pays pour parler de l'aquaculture. Bon, là on a un petit décalage. Pour moi, je travaille dans le privé, donc on est sur des choses concrètes. Et j'ai proposé à l'État du Sénégal de me racheter mon écloserie, qui fabrique 10 millions d'alevins, parce que ça permettrait d'en faire un centre de production et de formation. À l'État du Sénégal, via l'Agence nationale d'aquaculture ou le ministère de la Pêche. Et ils ont réagi? Et non, on n'a pas eu de retour, mais on ne peut pas promouvoir l'aquaculture si on n'a pas des poissons pour mettre dans l'eau. Est-ce que vous avez vu, vous, de vos propres yeux, ce que cette agence a déjà réalisé? Oui, oui, ils ont vraiment été performants, ils sont développés sur tout le pays, mais je pense que Est-ce qu'ils font des alevins comme vous? Alors, il y en a un petit peu dans le nord, et le secret de l'aquaculture, c'est de maîtriser la vie sexuelle de nos poissons. Est-ce que cette agence vous donne l'impression de maîtriser la vie sexuelle des poissons? Non, parce qu'on ne leur a pas donné des moyens pour pouvoir le faire. Est-ce que c'est une question de moyens, justement? Est-ce que cette maîtrise, ce n'est pas juste une science? Non, non, les gens qui sont dedans sont qualifiés pour pouvoir le faire. Après, il faut avoir des structures, il faut avoir une logique et il faut être capable de distribuer des alevins. Donc c'est là que je pense que si l'État du Sénégal avait une écloserie comme la mienne, ça étayerait vraiment toute cette démarche pour reproduire. Combien d'argent avez-vous, vous, investi
pour démarrer votre projet ici à Mbodiène? 400 millions de francs CFA. de francs CFA. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que vous avez mis, ce que vous avez investi est plus important que ce que l'État du Sénégal a investi dans l'aquaculture depuis qu'il a cette agence-là? Alors, on va faire précis. Moi, je fabrique 10 millions d'alevins. Si on fait grossir ces poissons à 500 grammes, eh bien, on va faire le double des chiffres de l'aquaculture sénégalaise. Wow. Ce qui veut dire que l'aquaculture sénégalaise est encore à l'état embryonnaire, c'est ça? Totalement. Et vous travaillez avec cette agence? Vous avez des Tout à liens? fait, on a des superbes contacts qui viennent souvent à la maison, mais c'est vraiment un problème de politique. C'est-à-dire que là, il y a des grandes mutations, on est de plus en plus nombreux sur Terre, il y a de moins en moins de poissons dans la mer, et il faut élever du poisson de façon écologique. Et là, c'est Madame Goyer qui est en train de nourrir les poissons, c'est ça? Voilà, c'est Madame Goyer qui après nourrir les poissons, ça c'est dans les closeries. Oui. Voilà nos poissons. Ces poissons-chats, là? Ça, ce sont des tilapias. Ah, des tilapias, ouais. Des tilapias Niloticus oreochromis, et on a des tilapias mozambicus. Donc voilà les closeries que je proposais à l'État du Sénégal de reprendre pour pouvoir vraiment produire et former des gens. Et vous leur auriez vendu cela à combien? Le prix que ça m'a coûté. 400 millions? Voilà. Et est-ce que vous savez à combien s'élève le budget annuel de cette agence de l'aquaculture? On parle en milliards. 1 milliard. Alors, c'est important ce que vous faites parce que, vous l'avez dit, nous sommes en pleine crise. Tout le monde se plaint aujourd'hui qu'il n'y a plus assez de poissons. Nos poissons sont partis, on ne sait, Tout à fait. On ne sait où. Et les pêcheurs reviennent souvent, bredouillent. Et puis les bonnes dames vont au marché et ne trouvent plus de poissons. Donc c'est une alternative que vous proposez vraiment à cette raréfaction du poisson? Ça, c'est une petite alternative. C'est-à-dire que là, on parle du poisson d'eau douce. Mais on a quelque chose de beaucoup plus important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres de la pêche dégringolent. Ça devient difficile de trouver du poisson. Et on a le blabla et on a les chiffres. Le premier chiffre du Sénégal, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est la pêche. Donc, on est dans des chiffres importants pour nous ici. Le monde de la pêche, malheureusement, est analphabète à plus de 90%. Et donc, c'est difficile de recaser ces gens dans un autre métier. Donc, si ces gens-là ne pêchent plus, on en fait quoi? On les tue? C'est quoi la solution? Mais vous parlez de les amener à faire de l'aquaculture aussi, les pêcheurs sénégalais? Alors justement, il va falloir que... Les pêcheurs sénégalais ont une grande compétence. Ils connaissent la mer. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un pêcheur qui ne pêche plus, qu'un pêcheur qui va faire grossir des poissons dans la mer? Et là, on va pouvoir se servir de leur savoir pour pouvoir développer une nouvelle façon. Et donc, là, on a eu en mai 2018... C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je veux me battre pour ça. Un nouveau gaz qui vient de sortir, un gaz, qui va être un mélange avec l'oxygène. Et ce mélange va nous permettre de doubler le temps de transport d'alevins vivants. Comment s'appelle ce gaz? C'est Air Liquide qui l'a mis en place, donc c'est un dérivé de l'oxygène avec un nom un peu compliqué, mais l'important c'est qu'il existe et qu'il nous double le temps de transport. Et vous avez commencé à l'expérimenter? Alors là, donc ça c'est sorti au mois de mai, et le Sénégal depuis 10 ans veut faire une écloserie de poissons de mer, où on parle de milliards, de technicité, de compétences, et on a eu du mal à réunir tous ces paramètres, ce qui fait que ça n'a pas pu être fait. Et aujourd'hui, grâce à ce gaz, eh bien, en Turquie, en Grèce, en Thaïlande, en France, on a des écloseries de poissons de mer. Et en 2018, on peut avoir dans nos eaux sénégalaises du bar, de la dorade, du loup, du maigre, du tilapia rouge. Du mérou? Du mérou aussi. Et tous ces poissons peuvent arriver par avion. Monsieur le Président de la République m'a donné la seule aire marine protégée d'aquaculture. J'ai 12 km² de mer. À Mbodiène? À Mbodiène. Et donc du coup, on a des cages flottantes. Et si on a une synergie avec l'État du Sénégal, on va pouvoir acheter ces alevins, les mettre dans nos cages. Et en 2018, on va être capable de tester 5 races de poissons et de commencer à former des pêcheurs à un nouveau métier qui est du grossissement de poissons dans la mer.
Alors le Meru c'est notre coof national moo tax ma laaj ko ndax xam nga coof moom da di buuru jën boo xam ne bu am solo la mais ce que vous faites est important et de toute façon comme l'État du Sénégal a fait un pas important en vous allouant 12 kilomètres carrés d'aire marine protégée, je pense qu'il reste juste à faire un autre pas, c'est-à-dire qu'il y ait une synergie beaucoup plus grande et beaucoup plus importante avec l'Agence nationale de l'aquaculture pour que votre savoir-faire puisse servir à tout le monde, parce que tout le monde pleure aujourd'hui qu'il n'y a plus de poissons, plus assez de poissons en tout cas, et vous apportez une alternative qui est viable. aywa Hamahullah Cheikhouna Sow yow sa raay yi nga teg fii yëpp lu mu doon. nii de ay raay la yoo xamante ni alhamdulilah yàlla may nañu ñu dem ci dëkku naar yi. fan la woon. Iran bii nii Iran la woon. Iran moom du ñu ay naar ay perse lañ. loolu moom xam nañ ko. mais ci partie bi ma nekkoon en sud bi moo ngi tudd al Muhammara. foofu noonu ay arab ñoo fa dëkk foofu. ay arab fa nekk ci Iran foofu. arab ba fa dëkk. yow foofu nga gagné donc raaya bi fa nga ko am. ñoom ñoo organiser un concours international bii nii. moo ngi tudd Amir Al Bayan léegi man maa fa demoon man maa fa nekkoon nit ku ñuul kenn ku ñuul alhamdulilah dem naa wane nañ fa tamit que ni Sénégal am na part bu mag ci culture arabe muy poésie bi muy culture islamique bi tamit. yow lii si poésie nga ko gagné. waaw lii nii. maanaam benn poésie benn way boo bindoon. moom nga wax foofu. rek mu nga upp làmb ji. non du benn way affaire bi ay un niveau la quoi de un da nga yónni sa texte. il y avait plus de 100 et quelques textes léegi ñoom ñooy xool yan texte la ñuy jël. léegi ñoom ñoo tànn 24 poètes yoo xamante ni yëpp ci biir dëkku arabe yi la quoi. léegi yow concours bi après da ngay bindaat ay textes. léegi après ñoom ñoo lay jox sujet bi ngay jën bi ngay bindaat baxaru bi ngay bindaat après nga dem quart de finale soo fa jógee dem demi-finale boo fa jógee dem. en final. te boo dem rek da ngay bindaat benn. boo demaat ñoom ñoo lay joxaat. sujet baxar ci par lii lay doon quoi par en qura tirage au sort lay doon après nga jël benn rek dem bind si yow bi ngay bii lan nga jëloon P2 3. deuxième. bi deuxième la woon. bi ci Amirul Bayan fii si Iran. yii nag xam nga man fee laay jàngee Liban laay jàng. léegi te comme foofu lay jànge ñoom tamit. fële ca Beyrouth. léegi comme que ñoom it amoon nañ fa seen représentant ñooñu toog léegi ñu jël tamit seen i faveur yëpp ak seen i lépp ñu teg ko si man daal. léegi ba ma demee ñëwaat foofu noonu ñoo ma décoré lii nii. lii décoration la waaw yii ay décoration la yoo xam ne Beyrouth fa lañ la ko defee ngir kontaan ci raaye bii nga am. lu ñu si bind nii lii. al musabaqa ad-duwaliya li shi'r wal adab al mawsim al-thalith Amir Al Bayan. lii lan la weñ bi nii. Amirul Bayan bi la quoi. Amirul Bayan. Amirul Bayan daal mooy koo xam ne moom ku aay la si wàllum wax. ak yooyu est-ce que mun nga ñu léegi-léegi di ñu may. yow foofu ba nga demee final. lan nga fa bayaan. ban poésie nga fa indi. nga wax ñu ko tekkil ñu ko ñun tam. non tekki bi moom dama mën a tekki quoi. parce que ni ma maîtriser langue bii ni moom. maîtriser wu ma ko def samay langue en pulaar ni wolof kon donc mën naa ko wax nii rek mais pour ma tekki ko te tamit poésie soo ko traduire rek affaire bi day manqué cafkam daal ak yow. waaw mais loolu moom mooy xam nañ ni doo mën a indi.
ci riim yeeg yooyu mais dinañ mën a am. tuuti cafka rek si. duma ko mën ma wax. aywa dañuy am benn xaarande bu ñuy def Roxaya Daba Mbodj moom moo nekk tey ci réalisation bi su ko defee mu yónnee ñu soxna Debbo ñu xool lan la wax balaa ñu dikkaat si jotaay bi di xel ak xol. mën a am golo bu mu fajee yaayam mu siggi rek gis si kaw garab koko bi benn golo mu daal di koy nuyu golo gi ni ko waaw yow looy wut fii mu ne ko man yow laay seet xanaa xam ni man dama bëgg xaritoo ak yow mu ne waaw mu ne ko man de koko sax laay wut fii waaye fii bareetul ay koko mu ne ko nañu dem ci beneen tàkku dex bi foofu am na ay koko yu bari mu ne ko waaye man mënu maa feey mu ne ko nga yéeg sama ginnaaw ma feey jàllale la du ne naa la yow sama xarit nga rek golo bi daal di tëb yéeg ci ginnaaw jasit bi ñu daal di dugg ci biir dex gi jëm ci beneen tàkku dex gi bu ngeen bëggee xam fu ñuy mujjee topp leen ñu ëllëg ci waxtu wi incha allah. delloo njukkal soxna Debbo ci yooyu mu ñuy jàngat yooyu muy indil tey sunu jotaay xel ak xol ñu ngi si ànd ak Hamahullah Cheikhouna Sow moom dafa demoon fële ca Iran dem am fa raaya bi si wàllum poésie wàllum wayu arab yooyu ñuy bind wane rek xarañ bi nga xam ne doomi réew mi am nañ ko ndax gis nga moom mi Haalpulaar la pulaar ak wolof la déggoon waaye mu ngi jàngee fële ci nag ca Beyrouth ca Liban taxul mu dem foofu ba ci fekk leen seen réew yi gañe leen loolu moom mu nekk ndam boo xam ni ñun dañ ko am Guy Ngoye vous avez l'air déçu par par l'état d'avancement du projet. Vous auriez pensé que les choses avanceraient beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de diligence? Alors oui, ça a été vraiment le souci parce que j'aime le Sénégal et je voudrais que... Et surtout vous avez votre femme qui est sénégalaise. Hein. Ma femme est sénégalaise et que je remercie d'ailleurs de me permettre d'exercer ma passion parce que c'est 7 jours sur 7 et sans elle, ça aurait été difficile. C'est votre employée aussi dans le business? Elle travaille avec moi. D'accord. Elle travaille avec moi. Okay. Mais là, il faut vraiment qu'on tire des sonnettes d'alarme. Alors, vous avez parlé du TIOF. Je vais vous apprendre quelque chose. Pourquoi on n'a plus de TIOF? Le TIOF, il a une vie sexuelle que à partir de la taille de 3 kilos. Donc tous les petits TIOF que vous avez mangés en TIOF portion étaient des poissons qui n'avaient jamais copulé. Et donc on les a mangés avant qu'ils copulent. Voilà la raison primaire pourquoi il n'y a plus de TIOF. Parce qu'il y a une surpêche de bébés TIOF. On les pêche avant qu'ils copulent. Voilà. Donc ça, c'est bien que les Sénégalais le sachent. Ouais. On ne doit manger que des TIOF de plus de 3 kilos. Tant qu'il n'a pas 3 kilos, le TIOF ne peut pas copuler, ne pas avoir d'enfant. Voilà. Et c'est une catastrophe de le manger. On le mange avant. Donc c'est dramatique. Alors, qu'est-ce qui vous déçoit le plus ici? Alors après, où il y a vraiment quelque chose où il faut taper sur la table, c'est qu'il faut arrêter la pollution dans la mer et de se servir d'elle comme d'une poubelle. Qui pollue? Tout le monde, on balance tout. Là, j'étais sur la corniche de Dakar, il y avait des égouts qui retombaient dans la mer, ça sentait mauvais. Sur la belle corniche, dans le joli coin, vous allez, vous connaissez mieux les côtes sénégalaises que moi, tout autour de Dakar, c'est une poubelle. Vous allez dans la mer, on nage au milieu des plastiques. Les poissons ne peuvent plus se reproduire. Là, il y a eu un grand centre de recherche qui a fait des prélèvements à plus de 100 km des côtes. Ils ont prélevé du sable. Sur ce sable, il y avait 2 ou 3 cm de particules de plastique. Il n'y a plus un poisson qui va pouvoir se reproduire. Donc on va vers des périodes qui sont dramatiques. Il faut obligatoirement recréer des zones d'élevage et de reproduction naturelle. Donc là, après des années de plongée sous-marine, avec toute une équipe qui est avec moi à Joal, on a mis en place des récifs artificiels vivants. Ok. Sur la base de quoi? Alors on va récupérer des coquillages d'œillettes qui sont cassés par les femmes dans les plages pour prendre l'œillette. Ouais. Et on a dans tous les ports des montagnes de coquillages qui puent dont on ne sait pas quoi faire. Ouais. Eh bien, on va faire des sacs de riz en grillage. On va les remplir de 20 à 22 kilos de coquilles. On ferme. Donc la dernière fois, on a fait 3000 sacs. Wow. Et donc, on va aller dans mon aire marine et autour des cages, on va positionner ces sacs.
Et quand on nourrit nos poissons dans les cages, c'est la mer, il y a des vagues, ça bouge, eh bien on a toujours de la nourriture qui sort de la cage. Et du coup, on a plus de poissons autour de nos cages que dans nos cages. Et là, si on positionne autour de ces cages ces récifs artificiels, eh bien une zone d'élevage va devenir une zone de reproduction naturelle. Et là, je voudrais pouvoir présenter ça à Monsieur le Président de la République. Mais pourquoi lui, pourquoi pas au ministre de la Pêche, au ministre de l'économie maritime? Ben je l'ai déjà présenté, mais bon, je sais pas, ça n'évolue pas. Ça bouge pas. Les ministres sont venus et ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu leurs propres yeux. Et après, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de suite. On a eu des réunions, mais non, ça n'a pas... Réunion sans suite, dossier classé sans suite. Alors, vous, aujourd'hui, le message que vous voulez faire passer, c'est quoi? Eh bien, je voudrais vraiment essayer de pouvoir convaincre Monsieur le Président que si on fait des aires marines comme la mienne tous les 50 km, moi j'ai préparé tout un plan national pour pouvoir développer ça, mais il faut qu'on soit dans une logique gouvernementale. Il faut peut-être prévoir que cette pollution va poser des problèmes. Là, on a trouvé du pétrole au Sénégal et ces zones de pétrole dont on a besoin, c'est de notre économie, vont aussi créer des problèmes, vont créer de la pollution. Donc il faut qu'on ait des zones réservées pour faire de l'aquaculture et de la reproduction naturelle et des zones où on a du pétrole. Et là, il faut qu'il y ait une classification des côtes du Sénégal très précise avec une vraie réflexion pour avoir des zones de pêche et des zones de production de pétrole. Ouais. Et qu'on ne déborde pas l'un sur l'autre. Et donc vous avez fait une étude, vous dites, vous avez cartographié les côtes sénégalaises et vous avez un positionnement clair de là où doivent être ces zones de reproduction naturelle. Moi j'ai quelques idées, mais je pense que ça c'est un travail d'équipe. Oui. Toutes les grandes idées, c'est pas un travail d'un homme, c'est un travail d'équipe. Bon, il faut qu'il y ait quelqu'un pour impulser l'affaire. Oui. Je pense qu'il n'y a que Monsieur le Président de la République qui peut donner le coup de poing. Mais moi je suis pas d'accord avec cette idée. Pourquoi le président il devrait s'occuper d'aquaculture, venir lui-même à la base pour mettre la main à la pâte, mettre la main dans la mer avec des aires marines protégées? Pourquoi les ministres qui sont en charge de cela ne font pas leur travail pour que voilà, ces choses-là bougent? Si, ils font leur travail, mais je pense que là, on va toucher... Alors là, vous êtes diplomate, ils ne font pas leur travail, sinon vous n'auriez pas à faire appel au président. On va toucher à plein de paramètres différents. Là, si on parle d'aquaculture en mer, on va toucher le ministère de la Pêche. Oui. On va toucher le ministère de l'Environnement. Oui, on va toucher le ministère de l'Économie. Oui. On va toucher le ministère de l'Énergie. Oui. Et donc, je crois que Monsieur le Président est l'homme synthèse de tout ça pour donner la priorité. Non, ça c'est le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Oui. Mais si un ministre fait son travail, disons le ministre de la Pêche, lui, il sait mieux que vous les différents embranchements qu'il y a. Tout à fait. Que le ministre de l'économie est impliqué, le ministre de l'environnement est impliqué, lui-même doit faire son travail pour réunir ses collègues, réunir les services techniques et que la machine bouge. Si lui ne le fait pas, c'est parce qu'il ne fait pas son travail. C'est pas plus compliqué que cela. Des fois, il faut vraiment toucher l'affaire du doigt, c'est que certains ministres ne font pas leur travail. C'est pour ça que le président de la République est obligé, des fois, de venir à la base dans ce pays. Même un charretier, il a un problème avec sa charrette, je veux voir le président de la République. Mais et les services techniques en charge de cela. Parce que le président, il est obligé, une fois qu'il vient, par exemple, je vous donne un exemple simple. Le président peut venir vous voir, vous, à Mbodiène, mais il va venir une fois. Après, il faut que le dossier qu'il le répercute à son ministre, qui est déjà venu déjà. Donc, il n'a pas fait son travail. Alors, ces messieurs les ministres là... Je pense que M. Oumar Gueye est venu à la maison, a visité et m'a reçu. Il a mis en place tout un ensemble d'éléments précis. Bon, après, il y a l'exécution, où là, c'est des choses nouvelles. Alors, dans l'exécution... là, par exemple, on attend depuis 2010 la signature du code de l'aquaculture. Et vous voyez ça? De 2010 à 2018, il y a 8 ans. 8 ans pour un code. Et c'était des choses qui étaient mises en place, mais qui vont regrouper plein de ministères. C'est pas du tout... Monsieur Oumar Gueye ne peut pas décider. Mais c'est son travail. Mais c'est son travail d'impulser tout cela. C'est pour ça qu'on fait des ministres. Dans ce pays, il y a des choses qui marchent sur la tête. C'est complètement anormal. Je vous donne un cas simple. Vous parlez du code de l'aquaculture qui a pris 8 ans. Mais ici, pour
avoir un code sur la médecine traditionnelle. Le dossier était dans les tiroirs, en tout cas dans les circuits, de 2000 à 2017. Il a fallu 17 ans pour faire un code sur la médecine traditionnelle. C'est complètement anormal. Parce qu'il y a des gens, ils ne font pas leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est leur privilège, leurs avantages, monsieur le ministre, la cravate, machin truc. Mais on attend surtout de l'exécution et des résultats. Sinon, les gens, ils mangent de l'argent indu parce que les Sénégalais sont pauvres. Si vous payez leurs pauvres impôts, là, pour que vous ayez, vous, la voiture, vous rouliez carrosse, vous habitiez château, machin, et après, sur le terrain, il n'y a aucun résultat. Mais ça rime à quoi? Alors moi je pense que là, il faut... je suis une génération assez extraordinaire. Je suis de la génération qui a connu le plus d'évolution depuis la création de l'homme. On était sur la Lune, Internet, la télévision, les avions. Et aujourd'hui, on parle toujours de la façon dont faisaient nos grands-pères. Ouais. Tout ça a explosé, c'est fini. Il faut revoir les cartes. Absolument. Et la démographie fait qu'on a des besoins de plus en plus forts au niveau de la nourriture. Et c'est pour ça qu'il faut que Monsieur le Président intervienne, parce qu'il faut que le Sénégal devienne le premier pays d'Afrique à avoir une vraie zone d'aquaculture en mer et un vrai développement vers plusieurs races de poissons. Et donc, le message pour vous, il s'adresse directement au président de la République pour que les choses commencent vraiment à bouger et que l'aquaculture soit quelque chose de stratégique dans ce pays et que le Sénégal soit une locomotive dans toute l'Afrique. C'est ça votre message? Ça, c'est la première partie. Parce qu'on a les gens qui vivent avec le poisson de la mer, mais on a tout le Sénégal qui est loin de la mer. Oui. Et donc, ces gens-là, ils ont le droit de manger aussi. Oui. Ici, on a la mer nourricière, on a le touriste, et si vous renversez votre verre d'eau, ça pousse. Allez à l'est du pays, vers Matam ou choses comme ça. Tambacounda, Kédougou, ouais. Il n'y a pas la mer nourricière, il n'y a pas les touristes et c'est desséché. Il y a les mines là-bas. Et les transports de poissons fait que ces gens-là vont... Donc on a une nouvelle notion qui arrive d'Amérique du Nord qui s'appelle l'aquaponie. Et donc là on va travailler avec des poissons d'eau douce, ce qu'on fait dans notre écloserie, qu'on va mettre dans les bassins. Et on a une eau enrichie par les poissons qui vivent dans l'eau, qui font pipi caca dans l'eau. Et on va se servir de l'eau des poissons pour envoyer dans des plantes. Et là, on va, grâce à ça, prendre 20% de plus de production. Et les plantes vont prendre leur nourriture, nettoyer l'eau qui retourne aux poissons. Et on va économiser 90% de l'eau. Et ça, vous pourrez l'implanter à Kédougou, on peut l'implanter n'importe où. Okay. Là, je viens d'inventer notamment un bassin à poissons. Vous êtes inventeur. J'ai fait beaucoup de créations, oui. Qu'on va poser sur la terre. Donc, il va être en épaisseur sur la terre. On va avoir le puits qu'on a classique où on envoie de l'eau dans le bassin. Là, on va mettre 7000 poissons dedans qui vont vivre, faire pipi caca, enrichir l'eau. Et au bout du bassin, que par gravité, sans aucune énergie, eh bien, on va être capable d'arroser 2 hectares de goutte à goutte. Et pour la même dépense d'eau qu'avant, on va créer le même maraîchage, 7 tonnes de poissons tous les 6 mois. Et on va avoir un maraîchage enrichi de 20% supplémentaire, sans travail, parce qu'on n'a qu'une vanne à tourner pour arroser 2 hectares. Et ça, à votre avis, si on le généralisait dans tout le pays, ça créerait combien d'emplois pour les jeunes? Alors, c'est vraiment très très important. Aujourd'hui, les jeunes Sénégalais ont maintenant évolué, ils ont été dans les universités, et aller pousser la hilaire comme leur grand-père, c'est fini ce temps-là. Ils n'en veulent plus. Non. Donc il faut leur proposer une agriculture moderne et l'or de demain, c'est l'économie d'eau. Donc il faut qu'on ait une agriculture qui gère cette eau. Et donc l'aquaponie est le lien entre tout ça. On va permettre que des jeunes qui ont appris de nouveaux métiers puissent penser l'agriculture de façon nouvelle. Et aujourd'hui, à Mbodienne, on a 2 circuits aquaponiques en fonction où on mange nos plantes aquaponiques. Là, on a construit des bassins comme je viens de vous développer. On va en faire une trentaine avant la fin de l'hivernage. Et ça, c'est des choses qui vont faire vivre des familles loin de la mer. Combien d'emplois?
Une ferme comme ça va créer autour d'un bassin une dizaine d'emplois. Et à Mbodiène, en ce moment, vous en êtes à combien, vous, d'emplois? Alors là, on a 6 garçons au niveau de l'écloserie. On avait 12 garçons au niveau de la mer. On a une autre ferme à Sénégal Mine où il y a 4 garçons. Donc ça fait 6 plus 12, ça fait 18, plus 4, ça fait 22. Très bien. Plus Madame Goye, 23. Qui travaille pour mon sourire. Alors, léegi yow xama hulla Cheikhouna Sow may ñu ci sa poésie yooyu ñu xool. كنا سويا تحت ظل أسمر فيخيط من ترب البراءة نومه كنا سويا تحت بوباب بها عش الأمان فضم فيه قومه كنا فكانتيه جسرا ذابلا مهما أحاول كان حمقا هدمه الآن حصحصت المجازات البعيدة والتي حالت لأدرك فهمه الآن أغرق كل ظن مجرم يغتال نصف العمر يفرض حكمه يا أيها الوطن القريب ببعده أحتاج سنبلة لأطعم يتمه إني سأظل شمسا في ليالي يأسه حتى يكمل خطوتيه ونجمه. loolu maanaam boo ko doon tënk loo si wax. fii tënk ko moom wax dëgg fa yàlla dina. aywa léegi tey li nga message bi nga bëgg ñëpp jàpp ko lan nga bëgg jeex. xam nga man damay jàng. balaa message bi xaaral ñu xool benn yëgle Bira bu yëgle bi noppee nga yónnee ko balaa ñuy dikk léegi si message yu Hamahoula Sow. Yotox Plus, Yotox bu bees bi. Yotox, l'efficacité garantie. aywa Hamahoula Sow message bi nga bëgg ñëpp dégg ko lan la. xam nga man damay jàng. te alhamdulilah yàlla may na Sénégal loo xamante ni lu néew la ci biir dëkku Afrique yëpp. ñun ñoo ngi fii nii ay africain lañu nekkuñu arabe nekkuñu tubaab mais li suñu mag yi baax yi bind loolu noonu loolu moo ma taxoon dem ba Iran ngir wane leen que ni ñun dëgg la nekkuñu ay arabe mais liggéey nañu lu bari ci loo xamante ni ci seen adab al arabi maanaam littérature arabe. léegi yow message bi nga bëgg ñëpp. ok léegi man su may dem foofu noonu yëkkati sama turu réew moo ma taxoon jóg loolu kese laa uridu minkum jazaan wala shukura. aywa kon yow bëgguloo ñu sant la bëggoo ñu gërëm. wallahi parce que man xam naa loolu noonu mooy sama waajib parce que. mooy la war. bëgg sa réew ci ngëm yàlla la bokk. aywa te bëgg sa réew weesuwul nga dégg foo xamante ni mën nga fa yëkkati sa raaya réew nga dem fa jógante fa. aywa mais du tax tamit su ma amee sama réew tamit delloo ma njukkal. naka si naka la réew mi ma jël nu mu lay noo bëgg na réew mi delloo. damay jàng nañ ma dimbali. ma yeggali. yow bëggoo jazaan wala shukran waaye bëgg nga ndimbal. loolu moom doy na nii laysa jazaan wala shukran way na ma daam way na ma. daam mooy. encouragement rek lay def. léegi gis nga gune gi ni mu ñore non Hamahoula Sow loolu amul. lu am mooy. yow bëgguloo jaza bëgguloo shukur. waaw mooy demal rek toog nga jàpp si ñaamur ngay wér di julli di ñaan. léegi nag sooy wax ay waxu ndimbal. yaa ngi tàbbi si tàllal sa loxo. déedéet tàllaluma kenn loxo. léegi ndimbal bi yow da ngay jàng xam nga bi ngay jàng. yow soxla woo woon kenn dimbali da yaa ngi dem di jàng sa jàng. wallaahi kon neel nga jàng sa jàng rek. wallaahi soxlawul di laaj ay ndimbal. suñ ma dimbalilee. suñ ma dimbalee damay dem suñ ma dimbalewul. léegi ban xeetu ndimbal nga bëgg. si jàng laa nekk nañ ma puus. naka.
genre ay bourse d'état. ñu may la bourse. Bon yaa ngi ñaan bourse léegi ngune si daal bon moom nag quand même dafa am raaye boo xam ne lu am solo la lii ku ko am tamit war nañ la nee na encouragement ñu may ko bourse pour mu jàng fu mu toll nii sa jàng ku koy fay. man maa koy fayal sama bopp. da ngay liggéey. waaw institut. léegi ñaata ngay fay. chaque année lépp moom dina nekk ba ay $3000. ay $3000 wala yooyu. mooy ay 1,5 million yooyu daal. waaw léegi yow lan nga jàng. man ñaari université lay def benn bi science islamique beneen bi science politique et administrative. science politique et administrative ak science islamique waaw loolu am na solo tey su fekkoon nekk kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si loolu mën nañ si jàpp alhamdulilah ndax ki ñuy jàppale nag moom mooy ki nga xam ne dañ koo fekk ci waar bi muy bay waaye ki nga xam ne moom mi ngi tëdd si keppaar gi kooku moom mérité wul benn jàppale mais Ngoné Sy ku mérité jàppale la ndax lii ku ko am wër na ni ku la pousse rek waxuma la nga daw waaye di nga naaw Guy Goye alors qu'est-ce que vous voulez terminer sur quelle note? Alors je veux terminer sur de l'efficace, c'est-à-dire que il faut qu'on comprenne. Au jour d'aujourd'hui, on a développé des moyens de pêche et on n'a plus de poissons. Donc c'est se tirer une balle dans le pied. Là, au lieu de faire d'augmenter l'outil de pêche, il va falloir qu'on augmente les zones de reproduction naturelle et la préservation du poisson. Sans ça, le Sénégalais de base au Sénégal mangera du tibou tout court parce qu'il n'y aura plus de diène au bout. Il y aura le yaboy au moins. Mais de moins en moins. Aujourd'hui, on pêche les tout petits yaboy. Vous n'arrivez plus à trouver des gros. On n'a plus que des petits et ils ne se reproduisent plus. Est-ce que tout ce que vous avez en tête là, est-ce que vous l'avez consigné? On l'a écrit, consigné. Okay. Et vous avez un programme de développement, un programme d'action qui est bien écrit. C'est clair, écrit. Vous l'avez déjà envoyé au président de la République que vous voulez... Mais envoyez cela au président avec une demande d'audience. Peut-être qu'il va vous écouter. Alors j'ai essayé, mais j'ai pas dû taper aux bonnes portes. J'ai pas eu de retour. Vous avez déjà envoyé cela au président? Ouais. Ouais. Vous avez envoyé votre document écrit là au président? Ouais. Tout le projet là? Ouais. Vous avez écrit une demande d'audience? Tout à fait. Et il n'y a pas eu de suite? J'ai pas eu de suite. Et c'est depuis quand? Combien de temps? Oh, ça fait quelques mois. Quelques mois. Bon, peut-être qu'il faut être encore plus patient. Mais des gens comme ça qui sont chez nous depuis 18 ans, qui sont mariés à des Sénégalaises, qui investissent, qui a investi 400 millions son business, je pense que mérite considération quand même. Et que, bon, de toute façon, le ministre est venu quand même. Ça, c'est pas mal. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais bon, ça suffit que le ministre vienne, non? Il faut que le président vienne aussi. Vous voulez qu'il vienne visiter Mbodié? Ben, je pense qu'il aura peut-être mieux à faire que de venir me voir, mais s'il avait la gentillesse de m'écouter un quart d'heure, je pense qu'il en sortirait des choses efficaces. De toute façon, ça, c'est pas lui demander la lune quand même, ou la mer à boire. Le président pourrait bien le recevoir pour 15 minutes, c'est rien du tout, parce que le monsieur, il a quand même quelque chose qui peut valoriser nos côtes, valoriser aussi bien la pêche que l'aquaculture. Et ça, je pense que ça mérite un coup de pouce, comme tous ceux qui, aujourd'hui, sont très actifs pour que le Sénégal se place parmi les meilleures nations. Nous, on a 720 km de côte, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir de chômeurs. La mer devrait être pourvoyeuse nette d'emplois, mais malheureusement, l'exploitation est aujourd'hui encore artisanale, comme faisaient les grands-parents, et puis l'exploitation n'est pas très rationalisée, ce qui fait que tout le monde pleure. Et des gens comme Guy Goye sont là pour apporter leur touche pour que les choses aillent mieux. Mot de la fin, looy jeexale benn mot rek ñu jàppale la. waaw. aywa loolu la rek ñu jàppale la. waaw mot de la fin, Guy Goye, vous voulez terminer sur une note de musique? Vous savez chanter? Ah, je suis pas très bon pour la chanson. Les sirènes quand même de la mer vendent des notes de musique, hein.
Le plus important, c'est que tout le monde se motive pour, un, nettoyer la mer, Oui. et deux, faire avancer ça, parce qu'il faut qu'on crée de l'emploi, il faut qu'on arrête que nos pêcheurs meurent en allant de plus en plus loin. Je suis d'accord. Et surtout, Guy Goyer, qu'on arrête les discours stériles. On parle plus qu'on agit dans ce pays. Et c'est notre grand drame. Les Sénégalais sont intelligents, les Sénégalais sont travailleurs, mais on dirait que quelque part ça pêche à ce que l'on dit, hein, que cela soit traduit en des actes concrets, mesurables dans le temps, dans l'espace. Vous savez que depuis 1960, il n'y a jamais eu de projet réussi au Sénégal. Réussi, c'est-à-dire qui respecte les délais et les coûts. Jamais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qu'il y a vraiment du travail à faire. Et ça, c'est un problème au niveau des plus hautes autorités. Qu'on nous aide à ce que les projets-là, les projets qui sont mûris dans ce pays, que ces projets soient exécutés dans le temps et dans l'espace. Vous avez vu le dernier aéroport, là, ça devait prendre 5 ans. Ça a pris 12 ans. Plus jamais de projet comme ça. Et vu l'autoroute à péage, là, ça doit prendre 2 ans, ça prend 5 ans. Ça doit prendre 20 milliards, on finit par 60 milliards. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, en gestion de projet, un projet échoué. Échec et mort. Mais on a besoin de gens comme ça, qui viennent, sérieux, qui investissent, qui travaillent, qui font travailler et qui ont besoin aussi de coups de main. Parce que s'il n'y a pas de coups de main, bah, finalement, ça risque de prendre de l'eau. Une grande idée, c'est un travail d'équipe. Guy Goyer delloo ko njukkal ab tubaab la boo xam ne mi ngi fii dégg nga am jël soxna sa fii si réew mi soxna soo xam ne mu ngi koy jàppale si liggéey bi moom it di bay waar foofu gune gi di Hamahulla Sow moom poète la am raaya gi nga xam ni moo jëloon concours la fële ca raw gàddu ca Iran mu dem fa arab yi mu duma leen ba kenn rek moo ko féete kaw loolu dafa mérité gune gi ñu gën ko encouragé. sunu ay techniciens mboolem techniciens yëpp tey autour de Roxay Daba Mbodj mi nekkoon ci réalisation ñoom ñëpp delloo leen njukkal sunu ñawkat di Grand Kamou fii ci Ibrahima Camara fii ci Waagu Ñaay sunu ay téléspectateurs ñi nekk si àdduna bi yëpp ñi nekk Mbodiène ñoom président Mansour Kama ñooñu ñëpp ak ñi nekk si àdduna bi yëpp di leen ñaanal ñeenti mbir jàmm xéewal ndimbal ak yërmande bu jógee fa borom ba ëllëg incha allah wasalaam.